Partie 3. Une caisse de rallye mythique, une moto taillée pour les spéciales, 2 bourrins. Gaz. Bizarre comme moto, hein. Pas de guidon, 4 roues, je comprends pas. La Mitsubishi Lancer Evolution 10 est ce qui se rapproche le plus d'une voiture de rallye homologuée. D'une efficacité hors du commun, elle est l'ultime représentante d'une lignée qui a vu le jour en 1992 et dispose d'une technologie impressionnante qui en fait une référence en termes de comportement. Pour représenter l'honneur des deux roues, nous, à Moto et Motard, nous avons choisi de lui opposer ce que l'on trouve de plus efficace et de fun à moto. L'arme absolue des spéciales, la KTM 990 SMR. Ligne agressive mais relativement sobre, jantes en 18 pouces, capot, toit et aile en aluminium, siège baquière et carreaux, sono signé Rockford, disque et étrier de frein Brembo, la Mitsubishi Lancer ne lésine pas sur la qualité de son équipement. Même s'il est plastique, certains détails de finition et l'isolation phonique sur autoroute sont en retrait des standards allemands. Mais c'est dans les liaisons au sol et la mécanique que la Nippon fait vraiment très fort. Avec presque 300 chevaux, un turbo en titane, une boîte de vitesse séquentielle, des différentiels pilotés et des suspensions signées Bilstein et Eibar, elle rassemble ce qui se fait de mieux côté technique. On peut choisir ainsi entre 3 modes de transmission, alors que la boîte à double embrayage passe du mode automatique au mode sport, ou mieux super sport, ce qui autorise des changements de rapport éclair à l'aide des palettes au volant ou d'une impulsion sur le levier de vitesse. Côté moto, KTM a mis tout son savoir-faire dans la 990 SMR, la version la plus puissante de sa gamme Supermotard. Son V-Twin développe 115 chevaux, il est encadré d'un châssis en treillis tubulaire très rigide et bénéficie de suspensions White Power de premier ordre, tout comme les freins du manufacturier Brembo. La selle fine est relativement moelleuse et est la seule concession faite au confort. Tout le reste est dédié au plaisir de pilotage et à l'efficacité sur route. Mais pour l'heure, place à l'action sur le très technique tracé du pôle mécanique d'Alès. Que le duel commence. La motricité de la Mitsubishi établit tout simplement de nouveaux standards en la matière, tout comme la puissance et l'endurance de son freinage. Par contre, on reste sur sa fin avec le 4 cylindres. Fini le coup de pied au cul des anciens turbos. L'Evo 10 délivre sa puissance tout en douceur, au bénéfice de l'efficacité, mais au détriment des sensations. Le différentiel et la boîte de vitesse sont bluffants, surtout quand l'adhérence devient précaire. Sous une pluie battante, l'Evo 10 permet des freinages et des vitesses de passage en courbe d'un autre monde, au point de tourner quasiment dans les mêmes chronos que sur le sec. Mais lorsqu'on cherche à la bousculer, l'électronique vient perturber le bel équilibre du châssis en intervenant là où on ne lui demandait rien. En effet, une fois déconnecté le contrôle de trajectoire, il reste encore un garde-fou qui reprend les rênes lorsque le contre-braquage est trop important. C'est très bien au quotidien, mais dommage pour un engin aussi sportif qui s'adresse à des pilotes à la recherche de sensations fortes. Cerise sur le gâteau, les suspensions parviennent à rester confortables et l'on peut envisager de longs trajets en famille en toute sérénité. Par contre, en usage sévère, la facture, déjà élevée, s'alourdit à la vitesse grand V. De 14 litres au 100 en roulant tranquille, on dépasse allègrement les 40 litres au 100 à l'attaque. Ça fait beaucoup. De son côté, l'Autrichienne est un somptueux jouet avec lequel il est impossible de rester sérieux 5 minutes. Le Twin délivre sa puissance de manière parfaitement contrôlable, alors que le comportement est irréprochable sur route. Sur piste, la SMR marque le pas en raison d'un train avant qui ne renvoie pas assez d'informations, surtout dans les courbes rapides,
et d'une garde au sol un peu juste. À part ça, c'est le pied intégral, avec un freinage hallucinant, aussi puissant que facile à doser, et des suspensions qui font merveille. D'ailleurs, dès que l'asphalte sèche, elle met la pâtée à la Mitsubishi, lui infligeant plus de 3 secondes au tour, grâce à son meilleur rapport poids-puissance. Quand la voiture revient au freinage et en entrée de courbe, la moto s'échappe au moindre bout droit, le tout pour un tarif 4 fois moins élevé. Si c'est le plus ridicule, Mais laissez partir tout c'est seul. toujours moi. Voilà. Ça va plus là. C'est le froid, ça me congèle les neurones. Et voilà, exceptionnellement, l'émission de Moto et Motard touche à sa fin sur ce 3e reportage. Mais rassurez-vous, le mois prochain, vous retrouverez un comparatif de Roadster caréné avec la Z1000SX, un GSX-R 750 sur la glace, les 8 roues de 2 engins bizarres dans la boue et la leçon de Steph qui vous apprendra à ne pas trop user votre pneu arrière. D'ici là, je vous laisse avec ce magnifique coucher de soleil. Sortez couverts, faites gaffe à vous. Ciao! L'ABS Honda, il aime pas les longueurs en wheeling, regarde. J'ai passé de la 2 à la 3, j'ai fait un faux point mort. Ouais, on m'a entendu. Hein. Ouais, t'as entendu mes couilles après? On m'a entendu. Regarde-moi, je te filme. Sortez couverts, ciao, machin, allez, tac, hop, fais chier. Putain, la dernière, elle a du mal à passer. Hein. Ouais, c'est la dernière, tu sais. Ouais, c'est dommage. Je reprends un Roadster caréné, c'est ça? Ouais. Tu veux pas que je reprenne à Bonjour et bienvenue dans l'émission de Moto et Motard, c'est ça? Pourquoi pas?